Quentin Bourgeois, qui est conseiller municipal, qui a été au Front National et qui a quitté le Front National il y a un peu plus d'1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça, et qui nous a rejoints. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Comme dirait Jack Lang, Nîmes, quelle belle ville. Riche de son histoire et du patrimoine architectural qui en témoigne. Saint-Omer, la commune où je réside et où je suis élu, est aussi une ville au fort patrimoine historique. Se promener dans ce genre de ville, c'est ressentir le poids de l'histoire. C'est ressentir notre appartenance à cette nation millénaire. C'est ressentir, à travers ces pierres, le travail des générations qui ont façonné notre pays. Cette histoire de France s'est rappelée à nous avec le triste événement de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Cet incendie a montré à quel point les Français, chrétiens ou non, étaient attachés à l'histoire de France. Notre France, État-nation, exception culturelle, nous l'aimons. Nous n'accepterons pas de la voir dissoudre dans l'ensemble informe d'une construction européenne. Car il n'y a pas de peuple européen. Ce qui définit un peuple, c'est sa langue. 24 langues se côtoient au sein de l'Union européenne. Ce qui définit un peuple, c'est son histoire. Qu'avons-nous en commun avec l'Estonie ou le Portugal à ce sujet? Ce qui fait un peuple, c'est la volonté d'avancer ensemble. Or, le peuple français a rejeté la Constitution de 2005, tout comme les Pays-Bas. Les européistes se disent démocrates, mais chaque fois qu'ils sont contredits, ils montrent à quel point ils méprisent les peuples. L'Union européenne ne respecte pas les décisions souveraines des peuples. L'Union européenne est antidémocratique. Les européistes cherchent à détruire l'identité de nos territoires par la fusion des communes ou la prédominance des régions au détriment de l'État, qu'ils appellent pudiquement décentralisation. Tout cela participe à la déconstruction de ce qui fait notre unité. C'est cette idée de mettre un coup d'arrêt à la construction européenne qui a fondé mon engagement politique en 2006-2007 en rejoignant le Front National. Oui, j'ai cru que le Front National cherchait à restaurer cette France fière de son histoire. Lors des élections européennes de 1994, une seule liste s'opposait à cette construction, la liste de Jean-Marie Le Pen, qui s'intitulait « Contre l'Europe de Maastricht, allez la France ». Je ne sais pas si Jean-Marie Le Pen était sincère dans son objectif. Une chose est sûre, c'est que Marine Le Pen y a renoncé. Oui, pour le Front National, plus question de sortir de cette camisole qu'est l'Union européenne. Pourtant, pendant la campagne des présidentielles de 2017, elle disait encore que 70% de son programme ne pourrait être appliqué au sein de l'Union européenne. Dès lors, comment faire confiance à une girouette politique qui défend un programme inapplicable? De deux choses l'une. Soit le Front National a opéré ce changement en espérant rassurer, et dans ce cas c'est de l'électoralisme dans ce qu'il y a de plus minable, soit le FN défend réellement cette nouvelle ligne, et dans ce cas c'est une absence totale de conviction. Alors fin 2017, début 2018, je quitte le Front National. Après plus de 10 ans en tant que responsable de circonscription. Après plus de 10 ans à écumer les marchés, à me présenter à toutes les élections et à défendre un parti qui a fini par me trahir. Oui, c'est le FN qui m'a trahi. Trahison des idées, des électeurs, de la France. Aujourd'hui, ils ont rejoint le camp d'une autre Europe. Mais à l'UPR, nous savons que cette autre Europe n'existera jamais. Alors, après quelques mois pour me remettre de cette trahison de la part de mon ancienne hiérarchie, quelques mois de réflexion et d'études pour savoir si j'allais rejoindre un autre mouvement qui correspondait plus à mes idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, je finis par contacter le siège de l'Union populaire républicaine afin de rencontrer François Asselineau. Je suis agréablement surpris d'avoir une réponse positive à cette demande et encore plus surpris de voir le temps qu'il me consacre lors de notre entrevue. 2 heures d'échange durant lesquelles je me rends compte que nous avons cette même envie de défendre la France face à ce monde politique qui la méprise. Tous deux, nous sommes d'accord sur le fait qu'il est urgent que la France retrouve sa liberté,
en nous réappropriant nos souverainetés. Et puis cet échange me fait aussi découvrir un homme avec de grandes qualités humaines. Sincérité et humilité sont les deux termes qui me semblent le plus appropriés pour le décrire. Quelques mois après cet entretien et l'aval du Bureau national à mon adhésion, je rejoins donc l'Union populaire républicaine. Et quel bonheur d'être dans un mouvement qui est en accord avec mes idées, un mouvement qui ne cherche pas systématiquement le scandale pour se faire entendre, un mouvement profondément attaché à défendre les intérêts de la France. Lors de notre entrevue, j'ai affirmé à François Asselineau que je souhaitais rejoindre l'UPR pour me mettre au service d'un mouvement qui correspond mieux à mes aspirations. Servir n'est pas un vain mot pour moi. C'est au contraire l'un des piliers de mon engagement politique. À mon modeste niveau de conseiller municipal d'opposition, à chacune de mes interventions, je pense à l'intérêt général avant tout. François Asselineau a donc souhaité que je mette mon expérience politique au service de l'UPR en me proposant de figurer sur la liste européenne Ensemble pour le Frexit. Je le remercie et je ferai tout pour faire gagner l'UPR. Vive la République et vive la France libre. Merci. Merci Quentin. Alors l'autre jour à Marseille, il y avait Eyvarts qui nous a rejoints, qui était un petit peu le pendant, si j'ose dire, de Quentin Bourgeois, Sylvie Eyvarts, qui était responsable de France Insoumise dans l'Aisne, dans la 4e circonscription de l'Aisne à Soissons. Là, elle a des contraintes professionnelles qui l'ont empêchée de venir, mais je ne sais pas si elle sera à Bordeaux. En tout cas, elle sera à Lille avec Quentin et avec tout le monde. Et nous avions à Marseille l'autre jour fait une photo de famille qui était quand même assez sympathique, même inimaginable en fait dans tout autre parti politique, puisque nous avions se tenait la main des Français venant de tous les horizons politiques. À tel point d'ailleurs que David Pochet, notre délégué régional PACA, qui était présent et qui n'avait pas suffisamment, on l'avait prévu en première partie de meeting, a regretté de ne pas figurer sur la photo parce que lui venait du Modem et ça manquait à notre tableau de chasse, si je peux dire. Mais Quentin, nous sommes très contents que vous soyez là.